Bonjour à tous et bienvenue sur Muriel Scrap. J'espère que tout le monde est en forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour réaliser la 40e carte pop-up. Je vous propose de réaliser cette petite carte toute mignonne, ultra simple à réaliser, mais alors franchement ultra simple. Alors c'est un mécanisme que l'on retrouve régulièrement sur Pinterest dans différentes tailles. Moi, j'ai choisi de faire une carte toute mimi pour la fête des mères. Elle fait 10,5 sur 14,5. Et quand on l'ouvre, que se cache-t-il à l'intérieur? Regardez ce qui surgit. Un grand cœur qui est placé à 4 cm de hauteur. La carte est très jolie, même quand on la met comme ça. Alors ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas de cœur, vous pourrez tout à fait mettre un autre motif à la place. Moi, c'est tout simplement que vu la période, j'ai voulu faire ma carte sur le thème de la fête des mères. Comme je le disais, c'est une carte dont le mécanisme est ultra simple à réaliser. Et il fait son petit effet, hein. On ne s'attend pas à trouver ça quand on l'ouvre. Et en plus, c'est rapide à faire. Alors, ça vous tente? Allez, c'est parti. Pour faire cette carte ultra simple, il vous faudra du papier un peu épais. Personnellement, j'ai pris du 220 grammes. J'ai pris celui-ci qui vient de chez Action. Il vous faudra un morceau de 29 cm de large sur 10,5 de haut. Il vous faudra un morceau de 25,5 sur 4 cm et un dernier morceau de 12,5 cm sur 5 cm. Logiquement, vous avez 3 papiers de la même couleur. Pour la déco du dessus de la carte, j'ai pris un papier blanc de 12,5 cm de large sur 8,5 cm de haut qui viendra comme ceci. J'ai découpé également un morceau de papier noir de 8 cm de haut sur 12 cm de large qui viendra comme cela. Et j'ai découpé un morceau de papier déco de 7,5 de haut sur 11,5 qui viendra comme ceci. Pour information, j'ai pris ce papier-là de ce bloc-ci qui était chez Action l'année dernière. Pour la déco de l'intérieur, vous aurez besoin de 4 morceaux de papier noir de 14 cm sur 2,5. Si comme moi vous avez votre lame de massicot un peu fatiguée qui fait pelucher le papier, je vous mets en barre d'observation quelques astuces sur le massicot et notamment comment réaffûter un petit peu ces lames. Mais arrive un moment où on ne peut plus les affûter et en attendant de pouvoir les changer, eh bien vous pouvez tout simplement utiliser une lime à ongles ou ces limes qu'on retrouve dans les rayons bricolage pour retirer les petites peluches. Et vous voyez, c'est tout de suite beaucoup plus net et beaucoup plus propre. Et il vous faudra également 4 morceaux de papier déco de 2 cm sur 13,5. Comme d'habitude, vous retrouverez sur Facebook, sur Muriel Scrap, le groupe, le tuto avec toutes les indications, ce qu'il faut pour faire la base de la carte, le mécanisme, la déco du dessus et la déco intérieure. Évidemment, ces gabarits sont téléchargeables gratuitement. On va maintenant plier nos papiers cardstock. Donc le grand morceau de 29 cm sur 10,5, vous faites un pli à 14,5 de façon à plier la carte comme ceci. Vous prenez votre bande de 25,5 sur 4 cm. Vous faites un premier pli à 2,5, un deuxième pli à 14,5, puis à 19, à 20
et pour finir à 24,5. Vous prenez votre morceau de 12,5 sur 5 et vous allez faire un pli à 1 cm sur les deux côtés ici et là. Je vous rappelle que quand vous avez des petits plis à faire, utilisez de préférence cette règle-là. Comme ça, votre papier est beaucoup plus en appui ici et vous serez beaucoup plus précise. Je fais un pli à 1 cm. Je retourne ma feuille complètement. Je m'aligne à 1 cm et je marque le pli. On marque les plis comme ceci. Bien sûr, n'hésitez pas à utiliser vos plioirs pour aplatir les plis. Je ne le dis pas toujours, mais il faut le faire. Avant de coller le mécanisme, on va s'occuper de notre déco. Vous prenez vos 4 bandes noires et vous venez coller au milieu vos 4 bandes de papier déco. D'accord ? Quand c'est fait, vous prenez 2 petites bandes, vous laissez les 2 autres de côté pour l'instant, vous mettez de la colle et vous venez centrer en haut. Donc le pli est ici, on est d'accord, hein, on laisse quelques millimètres de chaque côté, à gauche, en haut et à droite. On fait la même chose en bas. On s'aligne et vous pouvez éventuellement vérifier votre alignement en mettant votre règle comme ceci pour être sûr d'être bien aligné là et là. Vous alignez ensuite votre règle sur le pli, le 0 bien placé sur le pli et vous faites un repère à 4,5. On fait la même chose en bas, on s'aligne au niveau du pli, le 0 est ici et on fait un petit repère à 4,5. Vous prenez votre petit morceau comme ceci, vous mettez de la colle sur les 2 languettes, vous retournez, vous alignez sur vos repères, bien dans l'alignement du haut et dans l'alignement en bas. Et vous faites adhérer. Vous prenez ensuite votre bande comme ceci. Ici, on a les 1 cm. Vous vérifiez que les plis soient souples de chaque côté. C'est important. Au niveau du deuxième pli, vous rabattez. Au niveau de ce pli-là, vous rabattez vers l'intérieur. Vous devez obtenir ceci. Ensuite, on va le glisser comme ceci en dessous, aller jusqu'au pli. On mettra la bande bien centrée et normalement, si vous avez bien fait les plis, vous avez le bord dans l'axe de cette bande. On est d'accord? Et là, c'est comme ceci. J'ouvre comme cela. J'ai ma petite languette rabattue ici et je vais mettre du double face. N'oubliez pas de bien faire adhérer le double face, c'est important. On se place donc bien au centre ici. On plie et on vient coller au bord dans l'alignement ici et on fait adhérer. Donc logiquement, vous avez cela, d'accord? Et vous voyez, si je tire, ça s'ouvre, ça glisse. On est d'accord? On va coller maintenant les 2 petites bandes de déco. On centre sur la page en se mettant exactement dans l'axe de la première bande ici et on colle comme ceci. Et vous faites la même chose avec la deuxième bande. Vous centrez sur la page, vous alignez par rapport à celle-ci. On vérifie qu'on est bien dans l'axe, il n'y a pas de problème. J'ai découpé une bande de 2 cm et demi. Je la place au bord ici. Je me fais un petit repère
là, je vais venir découper mon étiquette en sachant qu'il faut absolument pas que ça dépasse mes marques. Donc je coupe d'abord sur mes marques, je récupère le petit bout pour avoir la symétrie, je le place de l'autre côté et je m'en sers de guide pour couper mes petits bords. Hop, et comme ça j'ai une étiquette bien symétrique. Avec un die, j'ai découpé ce cœur noir, il fait environ 8 cm sur 7,5 on va dire. Donc vous pouvez prendre plus petit, il n'y a aucun problème, vous faites avec ce que vous avez, hein, on est d'accord, toujours faire avec ce qu'on a. Par-dessus, je viendrai coller un cœur blanc pour mettre en valeur le noir, puis un cœur rose, et je mettrai ensuite mon sentiment. Pour le cœur rose, j'ai pris ce papier-ci, de ce bloc-ci, de chez Action. Je vais embosser à chaud ce sentiment je t'aime. Donc ça c'est une planche des ateliers de Karine qui est très très jolie. Je passe mon coussinet antistatique. Je tamponne avec de la Versamark. Je vais prendre la poudre embossée 3D de chez Aladdin, c'est relief ambre. J'ai bien mis la bonne quantité. Hop, on tapote. Et vous voyez en mettant le coussinet antistatique, il n'y a pas des petites poudres qui traînent partout à côté. Donc c'est ça qui est bien avec le coussinet antistatique. Je vous rappelle que vous pouvez faire vous-même vos coussinets antistatiques. Je vous mets le lien en barre de description. Et je chauffe avec mon heat gun. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais ça donne vraiment une grosse épaisseur. Moi j'aime beaucoup cette poudre, c'est ma belle-fille qui me l'avait offert et je l'adore. J'ai collé mon petit sentiment, j'en ai profité pour mettre du double face entre ces deux plis. On retire la protection. On prend le cœur, on aplatit bien à plat ici et on vient le centrer pour le coller sur la bande. Donc logiquement, votre étiquette ne doit pas dépasser ici, on est d'accord, et elle ne dépasse pas là non plus. Vous mettez maintenant du double face sur cette première zone. On fait adhérer, on positionne bien à plat comme ceci et on vient tout simplement fermer notre carte, on fait adhérer et regardez, quand on ouvre, c'est magique. Il ne reste plus qu'à finir la déco ici et là. Voilà, j'ai terminé ma carte. J'ai collé le papier noir avec de la mousse 3D pour donner un peu plus de relief. Rajouter des petits cœurs par-ci, par-là. Et embosser à chaud le sentiment bonne fête que j'ai collé également avec de la mousse 3D pour donner encore du relief. Au niveau de ma déco intérieure, je n'ai pas chargé. Je voulais vraiment que le regard soit attiré par ce gros cœur. J'ai juste mis une petite phrase qui résume ce que je pense de l'amour de ma mère, qui est « L'amour d'une mère est plus profond que l'océan ». Et je pense que vous serez nombreuses à être d'accord avec moi. J'espère que vous avez aimé ce tuto. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker ou à laisser un petit commentaire. Vous savez que je prends toujours énormément de plaisir à vous lire et à vous répondre. Et on se retrouve très très vite. Ciao, ciao!